Bien, je vous souhaite la bienvenue pour cette masterclass dédiée à Oxiva et pour une présentation d'Oxiva CRM dédiée à 7G100. Et nous allons voir comment notre CRM Oxiva synchronise ces informations et synchronise des données avec 7G100 au travers du connecteur dans sa dernière version. Donc le programme de cette masterclass a un tout petit peu évolué puisque lorsque nous l'avons programmé, eh bien, la présentation devait se faire sur la version 2 de notre connecteur et en fait, bien, nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir vous présenter le nouveau connecteur dans sa version 3 avec un grand nombre d'innovations. Donc j'ai le plaisir ce matin de vous présenter cette nouvelle mouture et de vous faire découvrir ce nouveau produit, ce nouveau connecteur et de vous présenter en avant-première puisque le connecteur va être disponible à partir de lundi en déploiement pour toutes les solutions et pour l'ensemble des déploiements qui sont d'ores et déjà opérés sur la partie Oxiva. Donc, dans un premier temps, on va aller regarder au niveau de notre application, les web services, donc côté client et côté Oxiva, donc voir comment le système opère et comment il est déployé. Donc, nous avons un connecteur. Ce connecteur donc, va permettre de gérer différentes liaisons et ces différentes liaisons permettent de lier plusieurs bases de données. Donc, le connecteur permet de relier une instance Oxiva avec N bases de données Sage. Et au travers de ces liaisons, eh bien, on va pouvoir définir quelles sont les données qui vont être bien sûr les données d'identification et d'authentification pour se connecter à la base Sage, mais surtout quelles sont les données à synchroniser au travers de ce connecteur. Eh bien, est-ce qu'on souhaite synchroniser simplement les données clients ou bien les données clients et fournisseurs et ensuite les types de documents qui vont être disponibles pour la consultation dans Oxiva, puisque vous allez découvrir que nous pouvons consulter en temps réel des documents de vente que sont les devis, les commandes, les préparations de livraison, les bons de livraison, les bons de retour, les bons d'avoir et les factures. Et également, nous verrons que nous avons un accès privilégié aux factures comptabilisées également dans Oxiva. Alors bien sûr, eh bien, en fonction des documents qui vont être disponibles à la consultation, eh bien, l'administrateur du système pourra déterminer en fonction du projet d'entreprise tel qu'il a été déterminé et des documents qui sont implémentés dans l'entreprise, eh bien, quels sont les documents qui vont être mis à disposition. Et au travers du connecteur, eh bien, nous allons avoir des fréquences de mise à jour qui vont être opérées. Alors pour certaines données, la mise à jour va se faire en temps réel puisqu'on va avoir une interrogation qui va se faire en temps réel. Et pour d'autres données qui sont des données beaucoup moins sensibles et sur lesquelles on n'a pas forcément besoin d'avoir des mises à jour qui se font, des interrogations qui se font en temps réel, eh bien, on va avoir une fréquence de mise à jour qui va être plus ou moins espacée. Et côté Oxiva, eh bien, la partie connecteur va être gérée au niveau de l'administration du dossier dans les paramétrages et dans le système de liaison de données, où on va retrouver également les paramètres qui ont été établis, donc le token qui va permettre là aussi de sécuriser la transaction avec le connecteur, avec le web service, et également de pouvoir à partir d'Oxiva, donc sans avoir besoin de se connecter sur le serveur par lui-même, sur le serveur client et donc d'accéder au web service, d'avoir la possibilité ici de piloter les tâches, de les activer ou de les désactiver, et également de piloter la fréquence de mise à jour ou bien de pouvoir ici exécuter directement si on a besoin de forcer une mise à jour parce que typiquement on a une mise à jour de la base article qui a été faite et on souhaite tout de suite avoir une mise à jour qui se fasse, une synchronisation qui se fasse entre les applications, eh bien on a la possibilité directement à partir d'Oxiva de pouvoir demander la synchronisation immédiate. Alors bien sûr, ce sont des droits d'administration, hein, n'importe quel utilisateur
l'utilisateur ne peut pas réaliser cette opération et c'est un droit d'administration. On voit ici que on a également une remontée sur l'état du service. Et dernier point qui est important, c'est la partie collaborateur avec la possibilité d'assigner la liaison donc entre les utilisateurs de la gestion commerciale et les utilisateurs d'Oxiva, de façon à pouvoir faire une relation entre la table Oxiva et la table Sage, puisqu'on peut très bien avoir donc plusieurs utilisateurs Oxiva vers des utilisateurs Sage par exemple. Donc une fois que cette relation est mise en œuvre, eh bien Oxiva va pouvoir dialoguer avec Sage et bien sûr Sage va pouvoir dialoguer avec Oxiva. Dans ce cadre-là, eh bien, nous allons regarder deux cas d'emploi donc une société qui est Cizel, donc nous sommes connectés sur la base Bijou, donc on va utiliser la société Cizel pour aller un petit peu plus dans le détail, et la société Cara juste pour un exemple que vous allez tout de suite découvrir, qui va être l'exemple très simple de voir que au niveau de ma société Cara, eh bien j'ai un client qui est bloqué. Donc en fait, ce client bloqué, eh bien il a été tout simplement bloqué au travers de la fiche client ici, et donc au travers d'un process comptable, alors qui peut être soit un dépassement d'encours ou qui peut être un blocage manuel qui aura été opéré. Et donc je vais pouvoir ici débloquer parce que l'encours est redevenu normal ou parce que je fais le choix, moi, en tant que responsable financier, RAF, DAF ou responsable de l'entreprise, de débloquer ce compte. Alors, on va attendre que la mise à jour des données entre applications se fasse et on va revenir sur l'information dans quelques secondes. Donc en fait, on a déjà ici une interaction qui se produit au niveau comptable, c'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur de l'application Oxiva, en tant que commercial, responsable commercial, en tant que personne qui est en charge de l'utilisation d'Oxiva et de la relation client, eh bien, je vais avoir cette information qui va me permettre de dire, eh bien, je peux travailler au quotidien avec un client sans avoir besoin de venir interroger le service comptable ou le service financier de l'entreprise. Et donc là, eh bien, je vois que le service compta a débloqué le client, donc que l'encours est redevenu normal et je peux réaccéder dynamiquement au compte de la société Cara. Je vais ensuite donc accéder au compte de la société Cislure. Alors pourquoi le compte Cislure plus que Cara? Parce que Cislure, tout simplement, j'ai un peu plus d'informations, de démonstrations qui sont enregistrées sur cette base-là. Alors, les données qui sont synchronisées, eh bien, on va synchroniser de l'information entre Oxiva et entre Sage à plusieurs niveaux. Eh bien, nous avons déjà vu que nous avons une première étape qui constitue une information comptable. Ensuite, nous avons de l'information gestion à proprement parler qui va être échangée entre Oxiva et Sage. Ici, donc, on va retrouver des statistiques notamment. Dans mes statistiques, eh bien, je vais avoir ici de la donnée entre la société, le chiffre donc mes deux bases de données qui sont connectées, Bijou et Picard, et on voit ici que sur mon ERP base de données Sage Picard, eh bien, j'ai du chiffre d'affaires qui a été facturé et que ce chiffre d'affaires facturé, eh bien, il est disponible ici en consultation directement. Donc ça, c'est une première étape qui me permet de voir un certain nombre d'informations. Deuxième élément, on voit ici que nous avons un onglet qui est un onglet Info ERP. Et dans les infos ERP, je vais retrouver en fait tous les documents ici, dans un premier temps, les informations, tous les documents qui sont en cours. Donc les documents en cours, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure en termes de paramétrage. Les paramétrages donc des bons de commande, des préparations de livraison,
des bons de livraison, des factures qui ne sont pas comptabilisées, et j'ai la possibilité ici de voir le détail de ces documents. Alors l'objectif en fait, ça n'est pas de reproduire ce qu'on fait en GESCOM, hein, c'est pas de reproduire des process de gestion commerciale, c'est tout simplement d'apporter aux commerciaux, d'apporter au service commercial, à l'ADV, donc aux personnes qui vont gérer une relation client et être en contact avec les clients. L'objectif, c'est de pouvoir répondre aux clients avec lesquels on est en contact, ou tout simplement d'avoir une lecture du suivi du compte client sans avoir besoin soit de poser la question à quelqu'un qui aurait accès à une GESCOM, soit d'avoir accès à la GESCOM par elle-même et donc d'avoir un accès supplémentaire à un outil supplémentaire. Donc on reste dans un environnement qui est l'environnement de travail Oxiva et on va pouvoir venir interroger la base de données. Cette interrogation, elle est en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon bon de commande ici évolue, donc l'évolution du bon de commande, eh bien, quel est-il? L'évolution, ça pourrait être tout simplement de transformer mon bon de commande en préparation de livraison, par exemple. Eh bien, si j'ai cette évolution qui se produit au niveau de la GESCOM, en temps réel, j'aurai également l'évolution donc de ce document dans ma base ici, dans mon accès à la base Bijou. Donc, je vais pouvoir ici consulter mes documents et voir base de données par base de données les informations qui sont disponibles et qui me sont proposées. Deuxième élément d'information, ici j'ai des factures qui sont les factures comptabilisées. Alors dans l'écran précédent, hein, j'avais des factures, nous sommes bien d'accord, ce sont les factures non comptabilisées, donc des factures qui sont en attente de process comptable, de process de comptabilisation. Deuxième point d'entrée ici, ce sont mes factures comptabilisées. Et encore une fois, ici, je vais avoir mes factures comptabilisées base de données par base de données. J'ai la possibilité de filtrer en disant, bien, puisque dans le temps et en n'étant pas sur une base de démo, la liste ici des documents comptabilisés va devenir forcément importante. Donc, on va pouvoir filtrer sur une base de données en particulier. Hein, par exemple, ou bien tout simplement de faire une recherche ici sur un numéro de document, pourquoi pas. Lorsqu'on clique sur le document ici au niveau de l'affichage, eh bien, on va pouvoir avoir accès, alors je vais rafraîchir mon affichage, on va pouvoir avoir accès à l'édition du document. Je vais ensuite pouvoir avoir ici accès aux échéances, donc aux différentes échéances de documents, aux échéances comptables, pardon. Et mes échéances comptables, en fait, ce sont mes extraits de compte qui ne sont pas lettrés. Donc, dès l'instant où mes écritures comptables sont lettrées, bien sûr, elles n'apparaissent pas ici, et où des écritures ne sont pas lettrées, et typiquement sur l'extrait comptable de Bijou, ici, on voit que nous avons un compte avec un règlement partiel, donc j'ai une facture de vente de 23 088 € qui a été partiellement réglée. Eh bien, tant que le compte n'a pas été lettré complètement, donc soit par un règlement complémentaire, soit par un passage de dés, par exemple, hein, eh bien, on aura ici un calcul de dépassement d'échéance qui va apparaître. Alors, peut-être plus concrètement, sur la base de données Picard, ici, nous voyons que nous avons deux factures qui sont échues, une depuis le 2 février 2022 et l'autre donc de 36 jours, dépassée de 36 jours, et l'autre depuis le 28 février, dépassée de 10 jours. Encore une fois, l'objectif ici, c'est d'apporter une information supplémentaire au service commercial et aux personnes qui travaillent dans l'application Oxiva sans avoir besoin d'obtenir un accès à la comptabilité, sans avoir forcément besoin de venir demander des informations en interne au service comptable et aux comptables de l'entreprise. Autre point donc qui est intéressant de retrouver, ce sont les informations bancaires. Donc les commerciaux, le service commercial, les assistantes ou assistants commercial sont souvent sollicités pour récupérer des coordonnées bancaires.
Donc ici, on voit que sur nos deux bases de données, donc les deux liaisons Bijoux et Picard, nous avons récupéré deux RIB et nous avons donné la possibilité, là encore, au service commercial de venir enrichir les coordonnées bancaires des clients en venant sélectionner la base de données vers laquelle nous allons envoyer l'information au final. Donc en fait, le service commercial va pouvoir, à partir d'ici, venir enrichir la donnée, venir implémenter l'information et cette information sera bien sûr synchronisée avec les logiciels de gestion co et de comptabilité Sage qui seront rattachés. Et dernier point de lecture lié notamment à la comptabilité, eh bien ici on va pouvoir lire base de données par base de données, encore une fois, les conditions de règlement qui ont été appliquées pour mon client Cislure dans chacune des bases de données correspondantes à ce compte client dans mes gestions commerciales Sage. Nous voyons, alors on a fait un choix qui est le choix de ne pas donner la possibilité de modifier ces conditions de règlement, puisque en général, dans les process d'entreprise, les conditions de règlement sont pilotées par le service comptable ou financier de l'entreprise et pas par le service commercial. Voilà. Donc on a une lecture de cette information qui sera appliquée au moment du pilotage des documents de vente notamment. Et dernier point par rapport aux infos ERP, ce sont ce qu'on a appelé, nous, les informations perso. Donc, les infos perso, c'est en fait, et vous l'avez compris en regardant ce qui s'affiche, ce sont les infos libres que l'on retrouve dans les bases de données Sage. Et ces infos libres vont pouvoir être mises à jour soit directement ici, donc en modification, soit être mises à jour directement dans Sage et vont être répliquées et synchronisées avec Oxiva. Dès l'instant où vous créez une nouvelle information libre à la synchronisation suivante, automatiquement, les infos libres vont être créées dans la base Oxiva sans que vous ayez besoin de demander quoi que ce soit. C'est totalement automatisé. Le type d'information libre est créé automatiquement dans la base et le contenu, l'information qui est contenue est également implémentée client par client ou compte par compte. Alors, je vais revenir ici sur les généralités pour faire une modification et vous montrer très rapidement et très simplement comment le système va faire une mise à jour sur Cislure. Ici, on voit que nous n'avons pas de code NAF sur Cislure. Eh bien, je vais tout simplement venir affecter un code NAF, je vais sélectionner le premier, et on voit ici donc au niveau des GESCOM que nous avons Picard et Bijoux qui sont implémentés. Vous voyez où je bouge ma souris ici, j'ai mes deux informations qui sont là. Lorsque je valide, en fait, j'ai ici mes deux éléments qui tournent. On voit que j'ai mes deux sélecteurs de mise à jour qui se sont déclenchés automatiquement et j'ai un petit signe vert qui me dit que la mise à jour automatique s'est bien faite au niveau de ma base Sage. Et si je vais voir donc dans ma base Sage et que je prends au niveau ici de mon client Cislure, eh bien logiquement au niveau de l'identification, je devrais avoir voilà ici mon code NAF qui est venu se mettre à jour et s'implémenter. Je reviens donc au niveau d'Oxiva pour avancer sur cette présentation. Donc, dans les autres éléments que nous allons synchroniser, eh bien, nous allons synchroniser tout ce qui est lié aux contacts, lié aux adresses. Donc, au niveau des contacts, eh bien, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver des informations, alors toujours pareil, avec la notion de mise à jour dans chacune des bases, des bases de données, qui est automatique. Le fonctionnement est exactement le même, que je sois au niveau des contacts, des adresses ou des généralités d'entreprise. Enfin, je dirais peu importe la source d'information ou en tout cas la table qui va être mise à jour, j'ai exactement le même principe de fonctionnement. Et lorsque je
vais venir implémenter une nouvelle information, eh bien, dès l'instant où je fais une modification, une mise à jour d'information, typiquement ici, j'ai envie d'écrire le prénom de façon un petit peu différente, eh bien, automatiquement, je vais avoir la mise à jour qui se fait. Vous voyez, c'est extrêmement rapide, hein. La mise à jour précédente était un tout petit peu plus longue, tout simplement par rapport au démarrage de la base de données, mais là, maintenant que la base est démarrée, c'est extrêmement rapide. Et même chose, hein, si je retourne voir au niveau de mon client et que j'accède au contact Cislure, eh bien, on voit que Stéphane Magnan, le prénom a changé, est passé de majuscule en caractère minuscule. Alors, je vais pas vous refaire à chaque fois le parallèle, hein. Vous avez bien compris que ce que je mets à jour d'un côté fonctionne également de l'autre. Au niveau des adresses, eh bien, j'ai exactement le même principe, avec bien sûr donc les dernières subtilités qui ont été mises à jour dans la V8 de Sedge, hein, puisqu'il y a eu une petite évolution qui s'est faite entre la V7 et la V8 sur la gestion des adresses. Donc, bon, on a intégré cette évolution. Alors, en termes de connecteurs et en termes de maintien Oxiva, Oxiva est compatible par rapport à la typologie des adresses entre Sedge 100 V7 et V8. Hein, on n'a pas de difficulté particulière sur le sujet. Je vais basculer sur un autre point qui est un point intéressant sur le pilotage des affaires et des offres commerciales. Donc, en termes de gestion des affaires, les affaires vont nous permettre de gérer des devis. Et donc, la gestion des affaires et des devis va nous permettre d'accéder à la base de données donc des produits, des articles, hein, pour être plus précis. Et donc, lorsque je veux venir insérer un nouvel article au niveau de mon outil, eh bien, on voit ici que je vais faire une lecture de ma base article. Donc là, je fais une lecture de mes familles articles. Et lorsque je fais une lecture de mes familles articles, eh bien, j'ai tout de suite le détail de cette famille, donc avec des articles simples ou des articles à gamme. Si je prends un article à gamme, eh bien, je vais récupérer un énuméré si j'ai un énuméré à récupérer. Ou bien j'ai la possibilité ici de venir saisir directement soit une référence, si je connais ma référence article, soit de saisir une désignation directement, soit de venir entrer une première chaîne de caractères, et donc mon outil va venir chercher les différents caractères. Alors, je vais supprimer cette dernière ligne parce que j'en ai suffisamment pour continuer la présentation. Donc, nous voyons dans notre système de devis que bon, c'est un système de devis qui est enrichi, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'intégrer du texte enrichi, de mettre des images. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que nous récupérons donc la base article de Sedge, nous récupérons les glossaires. Donc, on va voir tout à l'heure, je ferai une impression écran de cet article-là, donc une prévisualisation à l'écran de cet article, et on va voir que les glossaires s'impriment en globalité. Et j'ai la possibilité de dire, eh bien ici, j'ai envie de voir quelle est la dispo de ce produit, quel est le stock de ce produit. Eh bien, je vois que sur cet article-là, j'en ai deux au niveau de mon stock ERP. J'ai envie de voir celui-ci. Ici, j'en ai 195. J'ai envie de voir la dispo détaillée de ce produit. Eh bien, la dispo détaillée, si je suis multi-dépôt, eh bien, j'ai la dispo détaillée de mon article dépôt par dépôt. Donc là, bien, je vois que j'ai sur le dépôt principal Bijoux SA, je vois que j'en ai 195, et dans mon dépôt annexe, eh bien, je n'ai pas de disponibilité. Et si je souhaite agir globalement par rapport à
par rapport aux articles et voir si l'ensemble des articles que je propose ici sur mon offre commerciale sont disponibles, enfin l'ensemble est disponible, pardon, au niveau de cette offre commerciale. Ben, je peux afficher la dispo des produits. Donc pour tous les articles qui sont tenus en stock, hein, bon, mes frais d'expédition ne sont pas tenus en stock, cet article-là non plus, les coûts machines non plus. Donc là, je vois que effectivement, les articles que je propose sur cette offre commerciale, eh bien, l'intégralité des articles est disponible, donc tout va bien. Et ce que je souhaitais vous montrer également par rapport à cet article, aux articles et notamment les articles avec glossaire, c'est de vous montrer que, alors j'ai un peu de mal à attraper, voilà, le bas du document, c'est de vous montrer que, je l'ai perdu, voilà, c'est de vous montrer que dans l'impression de cette offre commerciale, eh bien, je vais récupérer l'ensemble des données de mon article, y compris donc le glossaire de l'article. Et si je suis sur un article à gamme, eh bien, je vais bien sûr imprimer la gamme de l'article que j'aurai sélectionné. Le dernier point de concordance et d'utilisation entre les données qui sont présentes entre Sage et Oxiva, donc c'est la partie reporting. Donc le module de reporting que nous avons développé et que nous intégrons à Oxiva, nous avons mis en œuvre en fait la possibilité de venir intégrer des données de GESCOM directement dans les reportings d'Oxiva. Alors là, j'ai fait quelque chose de très très simple pour cette présentation, c'est de venir en fait présenter une stat de GESCOM. On pourrait très bien imaginer venir mixer de la stat GESCOM avec de la stat Oxiva, c'est-à-dire de montrer finalement quel est mon effort commercial, quels sont mes efforts de prospection pour arriver à de la facturation réelle, donc de la facturation comptabilisée, pourquoi pas. Donc si je vais ici au niveau de mon état en matière de statistiques GESCOM, eh bien je vois que j'ai ici sur ma base ERP Picard, eh bien j'ai une facture comptabilisée qui représente 6 230 € et j'ai la possibilité ici d'entrer dans le détail de cette ligne, donc de zoomer. On appelait en fait cette fonctionnalité le zoom. Et donc ces 6 230 €, eh bien ils sont constitués de quoi? Ils sont constitués de deux factures, la facture 01 et la facture 02, avec des prestations à la journée, des quantités et donc des montants et des marges, sachant que l'intégralité de ces informations provient de la gestion commerciale. Alors si on regarde un peu plus en détail la construction de cet état-là, eh bien je vais retrouver des informations ici, sociétés, qui sont des informations liées à Oxiva. C'est-à-dire que ici, je vois bien que j'ai de l'information et j'ai de la donnée qui est liée à la fiche société présente dans Oxiva, notamment les tags, le tag société ou les tags société, ça c'est purement de l'Oxiva. Ici, je retrouve des points fidélité restants, ça c'est purement de l'info libre de Sage, par exemple, et je vais retrouver des stats de vente, et ces statistiques de vente, eh bien, c'est une information que l'on vient récupérer dans les bases de données, dans la base de données de GESCOM. Et derrière, eh bien, j'ai la possibilité de venir faire un select sur l'information d'identification du dossier, donc de dire, eh bien, moi je veux récupérer
le dossier, tel ou tel dossier. Et ensuite, on va gérer des axes de temps, bien sûr, si on souhaite affiner un petit peu notre information. Donc, nous construisons ici notre tableau croisé dynamique un peu comme on le souhaite, avec des systèmes de filtrage, avec des systèmes de tri. Voilà, on trie l'information, possibilité d'afficher des étiquettes, de modifier. Voilà. Donc, on a ce système de reporting qui est mis à votre disposition et sur lequel vous pouvez traiter l'information exactement comme vous le souhaitez. Voilà, donc ce tour d'horizon est terminé. Donc nous avons un petit quart d'heure devant nous que nous pouvons mettre à profit pour répondre aux questions. Alors je vois que j'ai une question de Nicolas qui m'est posée. Donc possibilité d'automatiser des processus à partir d'une offre, envoi email, relance, signature électronique, est-ce possible? Alors effectivement Nicolas, sur cette partie, je vais revenir donc au niveau de l'offre commerciale ici. Donc dès l'instant où je suis dans une offre commerciale, on va voir ici que mon offre commerciale pour l'instant est dans une version qui est une version non validée, c'est-à-dire que je peux l'éditer, mais elle va rester interne à l'entreprise. Dès l'instant où je vais la valider ici, la valider, ça veut dire que je l'ai contrôlé, j'ai contrôlé ma feuille de marge, puisque j'ai une feuille de marge ici accessible. Donc j'ai contrôlé l'ensemble des éléments qui me sont offerts, et dès l'instant où j'ai validé en fait mon offre, eh bien j'ai la possibilité désormais de l'envoyer par mail. Donc en fait je vais envoyer un PDF à mon client en utilisant mon service de messagerie. Et deuxième élément, donc on a la possibilité d'envoyer l'offre commerciale toujours par mail, mais en utilisant donc le système de signature électronique, et pour cela nous travaillons avec UniverSign. Et donc dès l'instant où on utilise le moteur de signature électronique, eh bien le mail va être envoyé par notre plateforme vers les API de UniverSign, et ensuite pour la signature électronique, c'est UniverSign qui va prendre le relais en matière de gestion des signatures. Et dès lors que le client final aura signé cette proposition commerciale, eh bien, il va se produire différentes choses. La première, eh bien, c'est que le client, bien sûr, final, va recevoir une copie du devis et de l'offre qu'il aura signé. Et pour nous, donc, il va y avoir une entrée automatisée qui va se faire de l'offre, donc un retour qui va se faire au niveau de l'offre commerciale dans ce qu'on appelle Monoxiva et les signatures de documents. Et dans les signatures de documents, alors ouais, je suis sur la plateforme de démo, de test. Donc là, je vais simplement changer là, je vais passer pour aller un tout petit peu plus loin, pour avoir toutes les fonctionnalités. Voilà. Donc, je reviens ici sur mes signatures de documents, et donc là je retrouve en fait des offres commerciales qui ont fait l'objet d'envoi et de retour signé. Et donc le retour signé donc vient directement dans cet élément-là, et je vais retrouver en fait l'offre telle qu'elle a été signée par le client final, avec un sceau ici de signature, donc le sceau de UniverSign tel qu'il a été entré. Et moi en tant que commercial, donc responsable et à la fois de l'envoi du document au client final, et à la fois responsable du suivi de ce document-là, eh bien, je vais pouvoir ensuite réaliser la clôture de l'affaire et synchroniser, puisque l'étape ultime je dirais, du dialogue avec les Bassage, eh bien, c'est de synchroniser le devis converti en commande et envoyer donc la commande directement dans l'application Sage.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, version SaaS sur Azure ou autre. Alors, c'est une version effectivement qui fonctionne en SaaS. Sur nos serveurs, c'est-à-dire que les serveurs que nous utilisons sont des serveurs qui nous sont qui nous appartiennent, hein. C'est notre propre environnement cloud. Voilà, on héberge en fait sur nos propres infrastructures. Est-ce que les tableaux sont, donc Alexandre demande, est-ce que les tableaux de lecture de données Sage sont personnalisables? Les tableaux de lecture Sage, c'est le reporting, Alexandre, c'est ça, c'est cette partie-là? C'est ce que je montrais ici, là, tout à l'heure, dans la présentation. Alors si c'est à ce niveau-là, oui, parce qu'en fait, c'est vraiment de la personnalisation où on crée, où on y met ce que l'on veut. Oui, on y met ce que l'on veut. Ouais, ouais, ouais. Totalement personnalisable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour Mathias. Donc en fait, alors par rapport à la signature électronique, donc la question de Mathias, c'est mis à part au niveau du menu ici Oxiva signature de document, donc quand on a un retour d'un document signé, est-ce qu'il y a un autre moyen d'être alerté? Eh bien en fait, oui, dès l'instant où le document revient signé, la première chose qui se produit, en fait, il y a un pop-up qui vient se mettre au niveau de l'écran. Donc l'équivalent de ce pop-up là, le document, donc le devis numéro 21 1007 a été signé. Donc en fait, cette information-là me vient directement en fenêtre, en pop-up à l'affichage. Donc je suis informé en temps réel à l'instant où la base de données reçoit le devis signé, j'ai cette information qui m'apparaît à l'écran. Donc ensuite, elle reste au niveau des notifications tant que je ne la supprime pas, hein, on le voit ici. Et ensuite, j'ai cette information qui apparaît et qui est listée toujours à cet endroit-là. Si, on a également cette information, Mathias, au niveau de l'affaire, puisque dans chacune des affaires, on va retrouver également le devis qui va réentrer directement dans l'affaire par elle-même comme étant signé et comme étant le document. Alors je pense que celui-ci en fait partie. Voilà, comme étant directement accessible et signé. En fait, ce que l'on a fait, on a généralisé l'entrée et le retour d'un devis qui aura été accepté au travers de UniverSign. On a généralisé en fait l'entrée et la mise à disposition de ce même document dans différents outils et dans différents points d'accès. C'est-à-dire partout où cette information peut être récupérée en fonction de l'habitude de l'utilisateur, cette information va être accessible.
Compatible avec les messageries Google, Office 365, oui. Donc c'est aujourd'hui on a un moteur de compatibilité qui utilise en fait un outil de synchronisation au travers de l'application mobile Oxiva. Et on est en train de finaliser un nouveau moteur d'intégration qui va permettre en fait de venir faire un lien direct dans Oxiva et d'avoir donc soit d'utiliser Oxiva comme étant un client messagerie, hein, tout simplement, client messagerie et puis et système d'agenda qui va être synchronisé avec Google, avec Outlook, avec Office 365, soit de continuer d'utiliser les outils externes, c'est-à-dire de continuer à travailler comme on le fait habituellement et de synchroniser que l'information soit synchronisée directement dans Oxiva. Alors le gros intérêt de partir d'Oxiva, c'est de pouvoir rattacher l'information directement dans Oxiva et d'avoir des informations qui sont plus pertinentes, c'est-à-dire un nom de société, un nom de contact, un nom d'affaires, etc., qu'on n'aura pas forcément si on part d'un produit externe. Pas de changement d'étape dans l'affaire. Alors, pas de changement d'étape dans l'affaire. Mathias, est-ce que c'est lié à la signature électronique, cette question? Alors, si c'est lié à la signature électronique, hein, au niveau du changement d'étape dans l'affaire, ça veut dire que quand le devis revient dans l'offre, dans l'immédiat, on a fait un choix qui est de ne pas réaliser de clôture de l'affaire automatique. Alors pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir, si je prends par exemple ici ma présentation, je peux très bien envoyer le premier devis en signature électronique et pas les deux suivants. Si je réalise automatiquement une clôture de l'affaire, je vais me retrouver avec une affaire qui ne sera plus accessible, avec deux devis qui n'auront pas été acceptés. Donc, dans l'immédiat, on a fait un choix qui est arbitraire pour l'instant, et on n'a pas eu de demande particulière sur le sujet, qui consiste à dire, eh bien, on fait entrer le devis signé dans l'affaire, on informe, et après, si l'affaire doit être close, eh bien, c'est l'utilisateur qui va passer en clôture d'affaires. Après, si on a besoin et si dans un projet d'entreprise, on souhaite aller vers une clôture automatique de l'affaire dès lors qu'un devis signé revient, eh bien, dans ce cas-là, on est tout à fait à même de mettre en place ce process automatisé. Voilà. C'est quelque chose que l'on peut faire. Donc, autre point pour ceux, donc toujours question de Mathias, pour ceux qui génèrent des devis directement en GESCO, est-il possible d'avoir des affaires créées automatiquement? Alors, c'est dans la version actuelle du projet Oxiva, c'est pas quelque chose que l'on fait. Je retiens l'idée. C'est pourquoi pas. À l'instant T, non, mais on pourrait très bien imaginer que pourquoi pas dès l'instant où on repère qu'on a des offres qui sont existantes, on va créer une affaire automatisée. Alors attention, parce que la question à se poser derrière, après il y a plein de questions qui naissent de ce genre d'automatisme, où on va décorréler finalement une gestion d'offres avec une gestion d'affaires. C'est qu'est-ce que je fais quand le devis dans Sage évolue? Quand il va passer en bon de commande, qu'est-ce que je fais de mon affaire au niveau d'Oxiva? Donc voilà, après il y a d'autres questions qui naissent d'un comportement automatisé avec ce genre avec deux process métiers qui finalement sont décorrélés d'un produit et d'un autre. Après, la question qu'on peut poser, c'est pourquoi utiliser plutôt Sage pour faire des offres commerciales, sachant qu'aujourd'hui on a Oxiva qui permet de réaliser des offres commerciales de façon peut-être plus étendue que ce que Sage peut faire en termes de mise en forme, notamment avec son propre produit.
Alors Lisa pose une question. Est-ce qu'il est possible de transformer, donc au niveau du module ticketing, est-ce qu'il est possible de transformer un ticket en affaire sans ressaisie? Aujourd'hui, non. Non, on n'a pas prévu cette fonctionnalité. Mais il y a notre chef de projet qui est connecté, hein, qui suit la présentation et qui va conserver cette idée-là. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Nicolas, avec plaisir, on en parle en avril, avec plaisir. Merci à toi. Mathias, merci également. Lisa, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'on a une intégration? Alexandre pose la question. Est-ce qu'on a une intégration avec Word ou PowerPoint? Alors, on a une intégration avec Word. Alors, je vais faire une réponse. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse que je vais faire. On a une intégration avec Word, oui. Est-ce que c'est exactement ce que tu souhaites, Alexandre? Globalement, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on est sur une société ou sur un contact, je vais prendre un contact ici, Stéphane Magnan, on a ici la possibilité d'utiliser des documents de fusion. Les documents de fusion, en fait, alors on peut utiliser soit des documents de fusion, soit des documents de fusion pour signature. L'idée, c'est quoi? C'est de préparer, d'utiliser en fait la base de données Oxiva, d'utiliser Word pour venir fusionner par exemple un contrat. J'ai besoin d'envoyer un contrat à mon client, d'envoyer une ouverture de compte, d'envoyer un document. Eh bien, je vais préparer mon document et mon document, eh bien, je vais avoir des champs qui vont être des champs variables et tout simplement, je vais fusionner le document d'origine avec les données variables de la personne avec laquelle je suis en train de négocier et la personne va pouvoir signer le document que je vais lui soumettre. Donc ce document-là, eh bien, je vais pouvoir soit ici le fusionner sous la forme d'un PDF, soit le fusionner sous la forme d'un document qui va être un PDF, mais que je vais envoyer en signature électronique. Voilà, donc est-ce que ça répond à ta question? Ok, super. Je ne vois pas d'autres questions dans la liste. Je pense avoir répondu à l'ensemble des questions qui m'a été posées. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent? Non? Ok. Bon, mais écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre participation. Il y aura donc la possibilité de participer et de revoir en replay cette masterclass. Pour donc revenir vers nous, eh bien, vous avez pour chacun d'entre vous nos coordonnées, possibilité de nous joindre par mail, par téléphone et au travers des différents contacts que nous pouvons avoir. Eh bien, écoutez, nous sommes à votre service et moi je suis à votre écoute pour avancer, pour vous accompagner et pour travailler ensemble sur vos différents projets. Merci à chacun d'entre vous, merci pour votre participation. Et donc, oui, Lisa, ok. Donc, pour les invitations pour les prochains événements, ça marche, c'est noté. Bonne journée à chacun d'entre vous, et puis eh bien, on se revoit physiquement pour tous ceux que j'ai le plaisir de voir assez régulièrement. Et puis, à bientôt.